Maria Dickman a fondé et dirige REST, un centre pour la préservation de certaines espèces en Namibie. Elle adore tous les animaux, sans distinction. À plus! Mais sa passion, ce sont ces extraterrestres en armure. Tout est spécial chez le pangolin. C'est le seul mammifère recouvert d'écailles. C'est sans doute un des plus vieux survivants de l'ère des dinosaures et on ne sait pratiquement rien sur lui. Maria est l'une des rares personnes à avoir réussi à réintroduire des pangolins dans leur milieu naturel. Ces petits fourmiliers supportent très mal la captivité, car ils stressent facilement et cessent de se nourrir. Viens mon beau! Maria devient la mère adoptive de tous les petits pangolins qui arrivent au centre. Or, comme le savent toutes les mamans, un bébé peut être très exigeant. C'est pire qu'un nouveau-né. Les premiers temps, il faut se lever toutes les heures. Maria accompagne ses protégés tout au long de leur croissance. Elle les aide à chasser les fourmis et veille sur leur sécurité. Quand ils se sentent menacés, les pangolins se roulent en boule. Leurs écailles très dures forment comme une armure. Elles les protègent même des lions et des bébés phacochères. Pika, arrête de lui faire peur. Le pangolin fait l'objet du plus vaste trafic d'animaux du monde, car il est très prisé à la fois par les gourmets et par la médecine traditionnelle chinoise. Il y a 4 ans, Maria a sauvé une femelle du marché noir. Voici Roxy, une femelle pangolin. Je ne sais pas pourquoi, elle s'est attachée à moi. Elle est sortie de sa caisse et elle est venue droit sur moi, ce qui est très rare pour un pangolin. Ce qui se passe là, c'est hallucinant. Ça fait partie de ces choses qui n'arrivent qu'une fois dans la vie. En général, ces animaux ne s'attachent pas aux humains. Ce comportement était donc des plus inhabituels. Maria pensait équiper Roxy d'un émetteur et la relâcher le plus rapidement possible dans la nature. Mais la petite femelle en a décidé autrement. J'ai dû revoir mon plan. Quand je suis entrée, le lendemain, elle était en train de mettre bas. Ma Roxy. C'est la première fois qu'on filmait la naissance d'un pangolin. Maria a appelé le nouveau-né Katiti, ce qui signifie le petit en héréro, une langue parlée en Namibie. Mais la mère n'a pas pu résister à l'appel de la nature. Un soir, Maria l'a laissée dehors pour qu'elle aille chasser des fourmis. Je me souviens très bien du buisson sous lequel je l'ai posé. Et je me rappelle l'avoir regardé s'éloigner. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Ce goût de la liberté était sans doute propre à l'espèce. Une fois Roxy partie, Maria a pris soin de son petit. Dans les rapports avec les pangolins, la confiance est essentielle. Katiti a vite compris qu'il pouvait se fier à Maria, et elle est devenue sa mère de substitution. En échange, il lui a appris des tas de choses sur l'univers des pangolins. Tous les jours, Maria ou un chercheur le suivait dans ses promenades pour observer son comportement. Katiti est le pangolin qui nous en a appris le plus sur son espèce. Mais un jour, les piles de l'émetteur dont était équipé Katiti se sont vidées et Maria a perdu sa trace. Comme sa mère, le petit animal s'était évanoui dans la nature. Quand j'ai su que Katiti avait disparu, j'ai été anéantie. Ouais.
Si ça m'a autant bouleversée, si je suis toujours aussi bouleversée, c'est parce que j'ai passé 3 ans et demi à préparer cet animal à son retour à la nature et que je ne peux plus veiller sur lui. S'il avait un émetteur, je saurais qu'il va bien. On a perdu une source d'information et j'ai perdu un ami. Cela fait 5 mois que Katiti a disparu. Maria a promis une récompense à toute personne qui le lui ramènerait sain et sauf. Elle a déjà suivi plusieurs fausses pistes, mais des empreintes toutes fraîches de pangolin viennent d'être découvertes. Je suis nerveuse. J'ai bon espoir, mais j'essaie de ne pas être trop optimiste non plus. Je risquerais d'être déçue. L'affection de Maria pour le petit animal n'a fait que grandir pendant son absence. Mais qu'en est-il pour Katiti ? À la seconde où je le verrai, le lien va se recréer. J'en suis intimement convaincue. Malheureusement, les histoires ne finissent pas toujours bien. Maria commence par explorer la zone où ont été repérées les empreintes. Quand ils creusent une fourmilière, les pangolins laissent une trace en forme de triangle que seul un œil averti peut distinguer. Cette trace a été laissée par un pangolin. Par un pangolin peut-être un peu plus jeune que Katiti, ou par Katiti lui-même. Et ça date d'il y a moins de 24 heures. La piste d'empreinte mène Maria jusqu'à un grand terrier qui pourrait aussi abriter de dangereux serpents. Katiti, réveille-toi. Je n'aimerais pas tomber sur un mamba. Coucou. Katiti, tu dors? Eh oh, Pépère. Katiti, tu es tout au fond? L'animal reste introuvable. C'est un peu rageant. Il est peut-être encore par ici et je ne le trouve pas. Peut-être Katiti n'a-t-il pas besoin d'être secouru? Pendant plus de 3 ans, Maria l'a préparé à vivre seule dans la nature. Il doit donc se débrouiller très bien sans elle. Il faut que je revoie Katiti. Presque plus pour moi que pour lui. J'ai besoin de savoir que j'ai réussi à le rendre à son milieu naturel. Après, je serai heureuse de le laisser repartir. Le cœur lourd, Maria rebrousse chemin. Elle est bien décidée à poursuivre ses recherches, mais aujourd'hui, il est inutile d'insister. Retrouvera-t-elle Katiti un jour? On ne peut que le lui souhaiter.